Avez-vous ressenti un sentiment qui semble inexplicable? Une pression subtile, un poids dans nos ombres ou des frissons qui surgissent de nulle part? Je t'ai donné une précision sur quelque chose de très sérieux. Ces douleurs ne sont pas communes. Ce sont des signes spirituels que seuls les choisis de Dieu parviennent à ressentir. Et il y a très peu d'attention. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Il s'avère que c'est vraiment une école pour Dieu qui possède une mission majeure dans le monde, ce qui la rend permanente jusqu'à la dernière seconde. Si vous êtes ici, c'est déjà un signe évident que le Seigneur veut révéler quelque chose de très profond aujourd'hui. Je te lance un défi. Si vous ressentez une connexion avec ce qui va nous arriver, restez jusqu'à la fin, parce que cela peut transformer complètement votre chemin spirituel. Maintenant, vous allez découvrir ce que de nombreux esprits dorés, qui sont les disciples de Dieu, ressentent. Et si vous entendez cela, vous remarquerez que ces êtres dorés sont, en vérité, une confirmation de votre appel, de votre mission et de votre connexion directe avec le Roi de Dieu. Regarde, je veux déjà t'inviter à commenter ci-dessous. Je suis l'un des choisis de Dieu. Écris cela dans les commentaires maintenant, pour que le monde spirituel et tout le royaume des cieux témoignent de ton choix et de ton appel. Alors installe-toi confortablement, concentre-toi, car ce que je vais te révéler aujourd'hui, beaucoup ne supportent pas de l'entendre. Mais les choisis restent. Première douleur spirituelle, la douleur de la déconnexion du monde. Imagine un instant être au milieu d'une foule, entouré de gens, de bruit, de conversations, de mouvements, mais te sentir complètement déplacé, comme si tu n'appartenais plus à cet environnement. C'est une sensation étrange, inconfortable et en même temps profondément spirituelle. C'est l'un des premiers signes, et peut-être l'un des plus marquants, que les choisis de Dieu ressentent au cours de leur cheminement. La douleur de la déconnexion du monde. Quand Dieu commence à te séparer, à te préparer, quelque chose en toi change. Ce qui avait du sens avant n'en a plus. Les lieux qui t'apportaient de la joie auparavant te mettent maintenant mal à l'aise. Les conversations vides, les superficialités, les ragots, les désirs mondains, tout cela commence à peser sur ton âme. Tu commences à te percevoir différent, plus sensible spirituellement, plus conscient de ce qui est juste, pur, de ce qui vient de Dieu et de ce qui n'en vient pas. Mais cette conscience s'accompagne d'une douleur. La douleur de réaliser que tu ne t'intègres plus dans certains lieux, certaines amitiés, ni même parfois dans certains contextes familiaux. C'est comme si ton âme criait « Je n'appartiens plus à ce monde ». Et en effet, Jésus nous avait prévenus à ce sujet. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 19, il dit « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme étant à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai choisi en vous prenant du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Comprends bien, ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Signe que tu es en train d'être séparé, sanctifié, préparé pour quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Mais dis-moi en toute sincérité, ressens-tu cela? As-tu remarqué que tu ne t'intègres plus dans certains environnements, que tu as perdu le plaisir pour des choses qui te réjouissaient auparavant? Si cela t'arrive, écris-le ici dans les commentaires. Moi aussi, je me sens ainsi. Et pour que nous puissions prier pour toi et que d'autres personnes qui vivent cela sachent qu'elles ne sont pas seules. Cela, mon cher frère et ma chère sœur, n'est que le premier signe. Et je peux te garantir que les suivants sont encore plus profonds et révélateurs. Deuxième douleur spirituelle, la douleur de la sensibilité spirituelle exacerbée. As-tu remarqué que depuis un certain temps, des choses qui passaient inaperçues, auparavant t'impactent désormais profondément? Les bruits, les environnements chargés, les personnes négatives, tout cela commence à t'affecter différemment, comme si tu étais une véritable éponge spirituelle. C'est la douleur de la sensibilité spirituelle exacerbée. Les choisis de Dieu ressentent de manière intense les énergies et les environnements. Autour d'eux, c'est comme si soudain, tes yeux spirituels s'ouvraient et que tu commençais à percevoir des choses que tu ne voyais pas avant. Des personnes qui s'approchent de toi et, même sans dire un mot, tu ressens un poids, une oppression, une agitation dans l'esprit. Des lieux que tu fréquentais avant te semblent maintenant étouffants. Tu veux partir, tu as mal à la tête? Un malaise, des frissons, sans comprendre pourquoi. Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que, quand Dieu te sépare, il active aussi ta sensibilité spirituelle. C'est un don, mais souvent aussi un fardeau. C'est comme si le Saint-Esprit t'alertait constamment. Cet environnement ne t'appartient plus. Ces conversations ne t'édifient pas. Ces compagnies ne sont pas pour toi. Et ce qui est le plus intéressant, beaucoup de ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel diront que c'est de la sensiblerie, de l'exagération ou même de la paranoïa. Mais ceux qui sont spirituels comprennent parfaitement de quoi nous parlons.
La Bible nous en avertissait déjà. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit « L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie. Il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc si tu ressens cela, ne t'effraie pas. Au contraire, glorifie Dieu, car c'est un signe qu'il t'a choisi, séparé et qu'il te façonne pour un dessein bien plus grand. » Et réponds-moi ici dans les commentaires. Ressens-tu cette sensibilité spirituelle plus exacerbée? Perçois-tu quand un environnement est chargé? Est-ce déjà arrivé? Partage ton expérience ici, car elle peut t'aider et fortifier d'autres personnes qui vivent le même cheminement. Troisième douleur spirituelle, la douleur du rejet et de l'isolement. Si tu te sens rejeté, déplacé ou même incompris, sache que ce n'est pas un hasard. En réalité, c'est l'un des plus grands signes que tu es un choisi de Dieu. Beaucoup de personnes qui traversent un réveil spirituel profond commencent à remarquer que soudain, des amitiés se défont, les invitations disparaissent, les gens s'éloignent. Même au sein de la famille surgit ce sentiment de ne pas appartenir. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que celui qui est séparé par Dieu porte une lumière qui dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Et cela ne signifie pas que tu sois meilleur que quiconque, non. Cela signifie que ton esprit ne s'intègre plus dans des environnements où Dieu n'est pas bienvenu. Le rejet fait mal, je sais. L'isolement serre le cœur. On dirait que la solitude frappe à la porte. Mais comprends une chose très importante. Dieu permet ces éloignements parce qu'il te libère d'environnements, de relations et de personnes qui pourraient retarder, empêcher ou même détruire ce qu'il a préparé pour toi. Souviens-toi de Jésus, lui aussi a été rejeté. Jean 1,11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Et si le Christ lui-même a affronté le rejet, pourquoi ne le ferions-nous pas? C'est dans le désert de l'isolement que Dieu parle le plus fort, qu'il te révèle ses secrets, qu'il te fortifie et te prépare pour quelque chose de bien plus grand. Donc, si tu te sens ainsi, ne te décourage pas. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de dessein. C'est Dieu qui te sépare pour quelque chose qui dépasse ton imagination. Maintenant, fais ceci, commente ci-dessous. Te sens-tu plus isolé, incompris, rejeté même par ceux que tu aimes le plus? Écris-le ici, car tu verras que tu n'es pas seul sur ce chemin. Quatrième douleur spirituelle, l'angoisse existentielle et le vide de l'âme. Connais-tu cette sensation de vide, ce serrement dans la poitrine, cette agitation qui semble sans explication? Tu regardes ta vie, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu possèdes, et pourtant, tu sens qu'il manque quelque chose. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence, c'est une douleur spirituelle que seuls ceux qui ont été séparés par Dieu expérimentent. Parce que quand tu es appelé à quelque chose de plus grand, les choses de ce monde perdent simplement leur saveur. Rien ne te comble complètement, ni les biens matériels, ni les relations, ni le succès, ni les applaudissements. Et sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que ton âme crie pour quelque chose de bien plus grand. Tu ressens ce vide, cette angoisse existentielle, parce qu'au fond de toi, ton esprit reconnaît que tu n'es pas d'ici. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu as soif de la présence de Dieu, soif d'accomplir ton dessein, soif de vivre ce que Dieu a rêvé pour toi avant même ta naissance. Tant que tu ne t'alignes pas totalement sur ce dessein, cette douleur serre, cette agitation grandit, et le vide s'amplifie. Salomon, qui avait richesse, sagesse, pouvoir et tout ce qu'un être humain pouvait désirer, a écrit dans l'Ecclésiaste 1:2 « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qui est terrestre est passager. Seul ce qui vient de Dieu comble vraiment l'âme de celui qui a été choisi. » Maintenant, réponds-moi dans les commentaires. Ressens-tu aussi ce vide parfois? Même quand, théoriquement, tout va bien dans ta vie? Partage avec moi. Créons une chaîne de soutien et de renforcement spirituel dans les commentaires. Cinquième douleur spirituelle, la sensibilité exacerbée à la souffrance du monde. S'il y a une chose que seuls les choisis de Dieu comprennent, c'est cette sensibilité qui peut devenir douloureuse. Tu ressens le poids de la souffrance des gens, la tristesse du monde, la douleur dans les regards, les gestes, les situations. Et cela t'affecte d'une manière qui semble te faire porter une croix invisible. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens ainsi. Tu peux être dans un lieu rempli de monde et, soudain, une tristesse, un serrement, un malaise émotionnel te frappe, comme si tu absorbais la douleur de l'environnement. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la sensiblerie, c'est de l'empathie spirituelle. C'est un don que Dieu donne à ses choisis. Une sensibilité profonde qui sert d'outil pour l'intercession, la prière, la compassion, pour être un canal de guérison dans la vie des gens. Jésus lui-même, dans Matthieu 9,36, ressentait cela. Le texte dit « En voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient tourmentées et abattues, comme des brebis sans berger.
Si tu ressens cela, c'est parce que tu portes une part du cœur de Christ en toi. C'est le signe que Dieu t'a appelé à être lumière là où il y a ténèbres, consolation là où il y a douleur, espoir là où il y a désespoir. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Oui, je ressens cette sensibilité spirituelle. Mets-le là. Et si tu veux, partage aussi une situation où tu l'as ressentie très fortement. Ton expérience peut fortifier et consoler d'autres personnes qui vivent cela mais se sentent seules dans ce processus. 6e douleur spirituelle, le poids des révélations spirituelles que peu comprennent. Connais-tu cette sensation de percevoir des choses avant qu'elles n'arrivent? Ou d'avoir des rêves si nets, si vivants, que tu te réveilles avec la certitude que ce n'était pas un simple rêve? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Les choisis de Dieu portent en eux une sensibilité spirituelle hors norme. Ils ont du discernement, reçoivent des signes, des intuitions très fortes, et parfois même des révélations directes dans des rêves, des visions ou des perceptions qu'on ne peut ignorer. Mais voici la douleur. Quand ils essaient de partager ces révélations avec d'autres dans l'espoir d'alerter, de protéger ou simplement de partager ce qu'ils ressentent, ils sont souvent discrédités, traités d'exagérés, trop mystiques ou même de fous. Et cela fait mal. Cela fait profondément mal de porter. Dans le cœur des vérités que Dieu te permet de voir et de constater que la plupart du monde vit aveugle, indifférent, moqueur face à ce que tu sais être réel. Cette douleur ne vient pas seulement du rejet des autres, elle vient aussi du poids de la responsabilité, car celui qui voit plus porte plus. Et celui qui reçoit des révélations doit aussi savoir comment les gérer. Je te pose une question du fond du cœur. Es-tu déjà passé par là? As-tu eu cette sensation que Dieu te montrait quelque chose, mais tu n'as trouvé personne qui te comprenne vraiment? Si oui, je t'invite à partager ton expérience ici dans les commentaires. Écris « J'ai déjà ressenti le poids des révélations spirituelles ». Tu n'imagines pas combien de personnes se sentiront embrassées en lisant ton commentaire, et cela renforcera beaucoup cette communauté de choisis. Cette douleur spirituelle, mon cher, ma chère, est l'un des plus grands signes que tu as été séparé, appelé et équipé par Dieu pour une mission bien plus grande que tu ne l'imagines. 7e douleur spirituelle, le silence de Dieu, dans les moments les plus difficiles. Celle-ci est sans doute l'une des douleurs les plus profondes et angoissantes qu'un choisi de Dieu peut ressentir. Connais-tu ces moments où tu plies les genoux? Praise, implores, supply. Et il semble n'y avoir que le silence de l'autre côté? Aucune réponse, aucune direction, aucun signe. Comme si soudain le ciel se fermait et que tout ce que tu recevais était le silence. Et mon frère, ma sœur, le silence de Dieu fait mal. Il fait plus mal que n'importe quelle parole ne pourrait l'exprimer. Il fait mal parce que tu sais qu'il est là. Il fait mal parce que ta foi te dit qu'il t'aime. Mais l'âme entre dans un immense conflit, sans comprendre pourquoi ce silence arrive précisément, quand tu as le plus besoin d'une réponse. Et sais-tu ce qui est le plus intéressant? Cette douleur n'est pas un signe de rejet. Au contraire, c'est un signe que tu es en train d'être façonné, poli, renforcé dans la foi. Le silence de Dieu ne signifie pas absence. Le silence de Dieu est souvent Dieu travaillant dans des domaines que tu ne peux pas voir. C'est Dieu t'enseignant à faire confiance, non à ce que tu vois, non à ce que tu ressens, mais à ce que tu crois. Si tu vis ce silence en ce moment, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Je fais confiance même dans le silence. Laisse cela déclarer ici. Car quand tu écris, tu manifestes la foi, tu actives le monde spirituel. Et écoute, si Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Cela signifie qu'il t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. C'est dans ce silence qu'il te prépare à vivre les plus grands desseins de ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à cet instant précis, je dois te dire quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que tu fais partie des choisis de Dieu, parce que je te garantis que tout le monde ne peut pas supporter d'entendre ces vérités spirituelles jusqu'au bout. Seuls ceux que Dieu a séparés, appelés, travaillés et façonnés restent fermes jusqu'ici. Maintenant, réponds-moi. Avec laquelle de ces douleurs t'es-tu le plus identifié? Écris ici dans les commentaires. Je me suis identifié avec la douleur numéro. C'est très important. D'abord parce que tu verras que tu n'es pas seul. Beaucoup passent par le même processus que toi. Et ensuite, parce que quand tu commentes, tu actives le monde spirituel en déclarant ton cheminement. Et peut-être es-tu là en larmes, le cœur serré, sentant que tout ce que nous avons dit ici semble avoir été fait exactement pour toi. Si c'est le cas, reçois cela maintenant comme une confirmation de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas faible, tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié. Tu es et as toujours été un choisi. Choisi pour porter cette mission. Choisi pour être lumière au milieu des ténèbres. Choisi pour transformer les douleurs en témoignages. Et maintenant, je veux prier pour toi. Si tu peux, ferme les yeux, ouvre ton cœur et reçois.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en cet instant, je présente chaque vie qui écoute ce message. Regarde, Seigneur, chaque cœur affligé, chaque douleur, chaque angoisse, chaque silence, chaque larme. Fortifie tes choisis, Seigneur. Donne-leur du courage, de la force, renouvelle leurs espoirs. Qu'ils sachent, Dieu, que ce sont des douleurs qui ne mènent pas à la mort, qui ne sont pas pour la destruction, mais pour la croissance, le renforcement et l'accomplissement de tes desseins. Bénis-les, garde-les et délivre-les de tout mal au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Si tu reçois cette parole, écris ici dans les commentaires. Je reçois. Je suis un choisi de Dieu. Et s'il te plaît, si cette vidéo t'a été envoyée, si l'esprit est en mouvement, ne la garde pas pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Partage-la dans tes groupes, avec tes amis, ta famille, parce que plus de gens ont besoin d'entendre précisément ces paroles. Et bien sûr, si tu veux continuer à recevoir ces messages, abonne-toi à la chaîne maintenant. Active la cloche pour être toujours averti des nouvelles vidéos et aime-la, car c'est ce qui permet à plus de gens de trouver ce contenu. Que le Seigneur te bénisse, te garde, te protège et te fortifie. Et n'oublie jamais, si tu ressens ces douleurs, c'est parce que Dieu t'a choisi. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et te couvre de paix.